On trouve énormément de fails sur internet, mais aucun aussi spectaculaire que ceux qu'on va vous montrer. Des mangeurs de viande végane aux parents vraiment gênants. Voilà les pires fails de tous les temps. J'adore le karma instantané. Ce gars a décidé que c'était une bonne idée de faire pipi partout sur les boutons de l'ascenseur. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Plein de trucs en fait. Déjà, il est resté coincé dans l'ascenseur défectueux et ça a fini en humiliation publique. Si la police lui a pas dit « pisse un geste » en l'arrêtant, ils sont passés à côté de la blague du siècle. Une petite annonce d'intérêt public. Il devrait pas y avoir de poulet saignant. C'est le contraire de sain ça. Il y a de fortes chances que vous attrapiez une salmonellose avec ça. Et pour info, la salmonelle n'a rien à voir avec le saumon. Mais bon, Darwin devrait s'occuper de tout ça. Vendre des objets en ligne peut être difficile. Mais c'est encore plus dur si vous essayez de vendre des lunettes de soleil jamais portées, alors qu'elles sont clairement portées sur votre photo de profil, et elles sont pas non plus dans la boîte. Donc, double fail. Celui-là est vraiment triste. Ne jetez pas une tortue à l'eau. Elles savent pas nager. Cette fois, le lièvre a bien gagné, mais pas de stress. Apparemment, le gars qui a publié ça a dit que quelqu'un s'était précipité pour la sauver. Ce gars a dû se dire « Oh, regardez ces adorables biches, je vais leur donner à manger. » Et il a vite regretté cette décision. La légende dit qu'il court toujours. Ce vegan doit être un troll, sinon je suis athée et je crois en notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Eh oui, nous existons. Mettre sa tête un peu partout, c'est souvent pas une bonne idée. Quand vous devez appeler les pompiers pour vous sauver, c'est encore pire. Des fois, il suffit de lire sérieusement l'étiquette. Ce qui ressemble à un morceau de chocolat peut en fait être une barre de savon non comestible. Mais franchement, qui dans le monde fabrique du savon qui a la forme d'un gâteau couleur chocolat? C'est eux les vrais criminels dans ce cas. Franchement, si vous savez pas utiliser correctement un parapluie, vous méritez ça. Tout ce que vous lisez en ligne n'est pas forcément des bonnes idées, comme les blagues pour mettre du papier de verre sur vos essuie-glaces. Mais on est sûr que c'est rien du tout. J'en doute. Il a dû aussi essayer de charger son téléphone en le passant en micro-ondes. Ensuite, il y a ce gars qui a cru qu'une boule d'aluminium se transforme comme par magie en une boule lisse au micro-ondes. On fait tous des trucs bizarres après une nuit agitée. Comme mettre ses chaussures en lieu sûr pour les garder bien fraîches. Rien de tel que d'ouvrir une bonne paire de chaussures froides. On aime tous bronzer, mais les bronzages en spray tournent vite à la cata. Demandez à cette fille qui a pas lu les avertissements et a pleuré après. Ça me rappelle une certaine marque, ça. Voici un autre beauty fail. La mère de cette personne n'arrivait pas à mettre des cils sans ses lunettes. Quoi? Elle essayait en fait de coller une mouche morte sur sa paupière. Je suis sûr qu'elle a fait le buzz. Ce type sait bien peindre, mais peut-il planifier? On dirait qu'il reste plus qu'un endroit à peindre, et il vient juste d'accepter le fait qu'il est peut-être à la fois coincé et stupide. Photo de bébé ou lasagne? C'est ça la vraie question. Apprendre à conduire est dur, on fait tous des erreurs, certaines plus graves que d'autres. Et certains conduisent à contresens sur l'autoroute. Quelqu'un a besoin de beaucoup de leçons. Vous savez ce qui se passe si vous avez d'un coup l'envie de traverser un lac gelé? Ouais, moi non plus. Mais pour ce gars, ça a fini en un bain glacial. La personne qui s'est retrouvée dans ce trou a dû passer une sale journée. Vous pouvez même voir la tristesse dans ses empreintes de pas. Apparemment, la récupération de la glace existe bien. Soit ce type avait super faim, soit c'était une fausse pomme convaincante. Il devait avoir l'écume à la bouche après cet incident. Je peux apprécier de me saouler et dormir par terre. Mais être tellement ivre que vous dormez dans les urinoirs des hommes, sûrement la meilleure idée que j'ai jamais entendue. Les tatouages sont de plus en plus populaires, mais vérifiez toujours bien avant de vous lancer, ou vous finirez comme cette personne qui voulait un pentagramme et a eu l'étoile de David. Après, elle a avoué que c'était du fait maison. Jamais on n'aurait pu croire que cet horrible gribouillage aurait été fait par un pro. Je suis presque sûr que ce n'est pas des paroles de John Bovi. Enfin, je veux dire Bon Jovi. Et celui-là veut pas dire Dieu tout-puissant. Ça veut dire quelque chose qu'il vaut mieux pas se faire tatouer. Cet homme essaie de prendre des photos et se demande pourquoi tout devient noir sur son écran. Peut-être que cet étui de téléphone y est pour quelque chose. Un de ces moments où, après avoir compris, vous vérifiez autour de vous pour voir si quelqu'un d'autre a réalisé à quel point vous êtes bête. Stéréo Breeze et pas Strawberries. Quelqu'un n'avait pas suivi ses cours d'anglais à l'école. Les personnes âgées sont pas hyper fortes niveau tech, comme ce vieil homme le prouve. Il est entré dans le magasin de téléphonie pour demander de l'aide pour activer ce téléphone qu'il a trouvé. Et comment l'utiliser?
Pourtant, c'est clairement une calculatrice TI-30XS et pas un téléphone. Peut-être que quelqu'un devrait taper 80085 et lui dire de le lire à l'envers. Et il a une autre calculatrice dans sa poche. Ce signe serait OK si A. C'était bien un ascenseur, et B, c'était pas des escaliers parfaitement utilisables. Ce panneau ne sert vraiment à rien. Un peu de planification, c'est toujours essentiel, comme vous assurer que la caisse enregistreuse que vous essayez de piquer passe à travers la fenêtre du drive. Ce voleur idiot de Melbourne a tenté sa chance, mais a fini par repartir les mains vides après cette longue tentative gênante. Et c'était que le premier jour de sa série de crimes, s'étendant sur 3 jours. Ce camion ne rentre vraiment pas ici, contrairement au slogan qui dit le contraire. On aime tous se détendre, mais si vous n'avez pas de fidget spinner, vous pouvez passer votre stylo sur votre jean. Juste s'il vous plaît, assurez-vous que le capuchon est là, ou vous finirez avec ça. Bon, les planches à découper en plastique fondent. Ce chef a dû penser qu'il ajoutait un peu de saveur, mais il s'est planté. Ce qui a commencé comme un message sincère sur les wombats menacés par les routes s'est avéré être l'un des pires fails de tous les temps. Pourquoi cette personne a décidé de mentir, de dire « Félicitations pour votre nouveau bébé », alors que ce bébé n'a rien d'un nouveau-né humain adorable. Je ne croirai plus rien de ce que cette personne dira à partir de maintenant. Certains pères font de plus grosses erreurs que d'autres. Mais bon, essayer de nettoyer les toilettes avec une bombe de bain n'est pas si grave. Mais ça apporte un nouveau sens à l'expression « lâcher une caisse ». Soit ce jean était vraiment déchiré et c'était juste un coup de soleil, soit cette personne priait très fort pour un miracle de Jésus-Christ, notre sauveur. Il n'y a que moi qui déteste le fait que Starbucks vous demande votre nom. Non, Marc était furieux qu'ils aient épelé son nom avec un C, au mauvais endroit. Qui aurait compris ça, franchement ? Je sais pas pourquoi il est si perturbé par le fait qu'il est orthographié différemment, mais ça pourrait être pire, vu qu'il existe plein d'exemples de ça. Les employés de Starbucks ont clairement besoin d'une formation en orthographe. Voici un autre fail de braquage, bien plus sympa que les précédents. Une paire de voyous cambriole un magasin de téléphones portables, comme s'ils étaient des enfants dans un magasin de bonbons, et les propriétaires s'enfuient par l'arrière. Résultat, le caissier se précipite dans les bureaux et les employés fuient. Il baisse le rideau et les spectateurs commencent à filmer et à rire des voleurs à l'extérieur alors qu'ils tentent désespérément de s'échapper. Vous ne pouvez pas charger un téléphone via le câble auxiliaire, mais ce parent ne comprend pas comment ça fonctionne. Elle comprendra quand son téléphone sera complètement mort après cette intense session de charge. Si une tempête de neige arrive, ne laissez pas le toit ouvrant ouvert. Sinon, c'est plus un toit ouvrant, mais un trou à neige. Comment ce mec s'est dit que cette chemise était encore portable ? Bon, ça me dépasse. Apparemment, c'est que des taches de silicone dues à son job. Mais bon, franchement. Si vous allez voler une œuvre d'art, faites-le de préférence dans un endroit où il n'y a pas de photographes qui prennent plein de photos. Ou vous vous retrouverez pris en flag, comme ce voleur. Ne prenez pas un Uber en état d'ébriété, ou vous finirez par payer pour un long voyage alors que vous auriez pu marcher. Et aussi, montez pas non plus dans un Uber avec un conducteur ivre. Les parents peuvent vous embarrasser, mais on fait pas pire que ça. La pauvre dame confondue avec Rihanna a l'air d'avoir rien dit, mais au moins, la fille de la mère qui l'a posté a été heureuse de partager ce moment ultra comique. Au moins, les parents sont toujours là pour nous, même quand on a de mauvaises nouvelles. Des fois, il vaut mieux tout avouer tout de suite. Mais là, c'est clairement une occasion manquée. Elle aurait dû répondre comme ça. Je suis sûr que ce gars s'est dit « Oh mon Dieu, le soleil tape fort aujourd'hui. Si seulement j'avais une casquette de baseball pour me protéger. Ou peut-être pas. Tenir un carton, c'est clairement tellement plus pratique qu'un pare-soleil, reposant tout seul sur le dessus de votre tête. Et voilà un spécimen rare. Le gagnant du prix de la personne stupide la plus intelligente. Félicitations pour avoir obtenu 59 sur 59. Mais pas pour avoir cru que cette note disait en fait salsa. Si vous êtes devenu un criminel, votre vie ne s'est clairement pas déroulée comme elle l'aurait dû. Le stratagème n'a pas non plus été expliqué ici. Donc les enfants, voilà une leçon de vie. Jetez toujours un œil au trou que vous pénétrez. Celui qui a tweeté ça a clairement rien appris sur l'Holocauste. Mais c'est l'intention qui compte. Et aussi le manque de cerveau apparemment. Ce surfeur a réussi à réunir tous les éléments d'un fail classique. Étape 1. Trouver une cascade inutile. Étape 2. Failer de la manière la plus spectaculaire. Étape 3, un gros coup direct sur les testicules, qu'on lui donne un Oscar. Partager sur les réseaux sociaux est une arme à double tranchant. Une minute, vous pensez que vous avez oublié d'ajouter des garnitures à une pizza, et la minute suivante, vous questionnez tout, car vos clients peuvent pas faire la différence entre pizza à l'envers et à l'endroit.
Voilà un de mes préférés. Il a passé des nuits dehors pour obtenir le nouvel iPhone 6. Et bam, il le laisse tomber direct par terre, en direct à la télévision. On fait pas plus gros, niveau fail. Perso, j'ai toujours eu ce que je voulais des distributeurs automatiques. On ne peut pas en dire autant de ce gars qui a acheté un sandwich, qui s'est coincé. Mais si la chance n'est pas de votre côté, il vous reste l'intelligence, non? Commandez juste une boisson et voilà. Ou pas. Maintenant, celui-là ne fait que retarder l'inévitable. Mais j'ai une question facile. Faites passer la température de la pièce en dessous de 0 ou vendez l'endroit. Il y a être bourré et puis il y a être tellement bourré que vous savez pas où est votre partenaire, même si elle est juste à côté de vous. Après, il peut être piégé dans un univers parallèle, où drague ses autres filles et envoie accidentellement un texto à sa copine. Qui sait? Vous pouvez joindre votre CV à une offre d'emploi, ou alors la recette de bœuf au piment de Jamie Oliver. Une seule de ces deux choses vous fera décrocher le job et votre manager mangera plus jamais de mauvais bœuf au piment. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer sur un petit j'aime et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.